Bonjour, donc je suis Jean-Marc Delcambre, directeur de l'association Atmosphère à Valenciennes, organisateur d'une part du Festival de cinéma de Valenciennes, aussi exploitant à travers un ciné-club dont les séances ont lieu tous les mardis, tous les jeudis soirs au Gaumont de Valenciennes, et puis accessoirement chaque année aussi adjoint caméra d'or avec Stéphane Letellier où j'accueille tous les réalisateurs en compétition et je m'occupe aussi de la terrasse du festival qui est un lieu bien connu maintenant dans le palais des festivals à Cannes. Le Festival de Valenciennes, c'est un festival qui devait fêter sa 10e année cette année, son 10e anniversaire. On a deux compétitions, l'une dédiée au documentaire, l'autre consacrée à la fiction. Deux invités d'honneur qui devaient être cette année Xavier Beauvois et Agnès Jaoui. C'est aussi un événement qui s'appelle les Jeunes Étoiles de Valenciennes, qui est un concours de court-métrage. C'est aussi un festival qui fait la part belle au métier du cinéma, avec chaque année deux métiers du cinéma à l'honneur. Le festival a commencé sur les chapeaux de roue le 10 mars avec l'ouverture en première française des faciales historiques en présence de Kerverne de Lépine. Puis le jeudi matin, alors que la première séance des documentaires était lancée avec la première projection en France de Pierre Cardin, j'ai reçu un coup de fil m'informant d'un invité qui avait de la fièvre. On a essayé de rester calme et pour appliquer les mesures de précaution, on a préféré assurer la sécurité à la fois des invités du public et arrêter le festival là où il en était. On a plutôt eu, je dirais, un accueil bienveillant des gens. On leur a expliqué pourquoi on le faisait. Je pense qu'avec le recul, on a de toute façon bien fait de faire ça. Et quant au ciné-club, pareil, on avait une programmation de fête en mars, une programmation qui est toujours en décalage puisqu'on passe les films à peu près un mois après leur sortie. Donc pour l'instant, on attend la réouverture des salles. Le ciné-club, c'est aussi un rendez-vous, donc c'est très convivial avec des gens qui se connaissent, qui viennent peut-être de manière moins informelle que dans un cinéma normal. Donc il faudra voilà, aussi gérer ça, mais on s'y prépare doucement et on attend surtout les instructions. L'idée étant de faire que la séance de cinéma reste un plaisir. L'impact économique pour le ciné-club, évidemment, c'est de se demander comment on va pouvoir dédommager les adhérents qui n'ont pas pu bénéficier de 3 mois et demi de projection. Quant au festival, c'est encore un peu trop tôt. Très vite, tout le monde s'est basculé au portillon pour être payé. Heureusement, on a le soutien indéfectible de la région de France et de Xavier Bertrand, qui nous a assuré, je dirais, de son soutien. Donc ça nous a vraiment fait chaud au cœur. On a aussi le soutien de la DRAC, du CNC, et de Valenciennes Métropole et de la ville de Valenciennes. Ce qui nous fait du bien, c'est que très vite, on a reçu des mails de partenaires qui nous ont dit même si le festival était interrompu, ils donnaient l'intégralité de leur participation. Donc, ça nous a un petit peu mis du baume au cœur. L'idéal est de faire en sorte que l'association perdure et qu'on puisse faire une belle édition 2021 qui sera du coup le 11e anniversaire. Voilà. Les dates évoquées pour la réouverture des salles, c'est aux alentours du 1er 15 juillet. Nous, on aura, je dirais, étant dans un Gaumont, deux atouts. Le premier, c'est d'avoir une clientèle qui utilise beaucoup la carte Cinépass. Et à partir du moment où ces cartes d'abonnement vont être réactivées, je pense que ça va inciter les gens à la réutiliser et à reprendre le chemin des salles. Le deuxième atout d'être dans un Gaumont, c'est que depuis longtemps, Gaumont a installé la réservation des billets par Internet avec un passage au contrôle via des QR codes. Donc, une façon enfin voilà, un procédé qui évite un maximum de contacts. Et puis, la difficulté, c'est de maintenir le contact avec nos adhérents. Donc, on essaye de mettre en place un Facebook qui est un peu plus actif. On envoie des newsletters. Prochainement, on a commandé des masques. On va leur envoyer à chacun un masque pour qu'ils soient armés à la réouverture des salles. C'était aussi ce beau moment où Vittorio Storaro, qui était venu et qui devait animer une masterclass, nous a dit j'ai reçu 3 Oscars, j'ai reçu plus de 66 prix,
mais je tiens absolument à ce que mon prix que je devais recevoir à Valenciennes me soit remis. Et on a organisé le jeudi soir au Harris Bar, qui est l'un des salons du Royal Eno où on accueille nos invités. On a remis, Nasa Sakinski a remis à Vittorio Storaro son trophée avec un public limité à une trentaine de personnes. Ce sont les personnes de l'équipe qui étaient restées, quelques réalisateurs qui n'avaient pas voulu nous abandonner. Et on a assisté comme ça à un moment un peu privilégié et à cette remise de prix à Vittorio Storaro. Et ça nous a vraiment énormément touché à ce que ce grand monsieur, ce grand directeur de la photographie internationalement connu, soit sensible au fait de recevoir son prix à Valenciennes et de repartir avec.